Tu te prends pour qui, négresse? Dans ce pays, tu n'es rien d'autre qu'une peste et je vais t'envoyer là où tu appartiens. » Aussitôt après, le supposé policier gifla la femme noire si fort qu'elle tomba au sol. Le policier pensait avoir gagné jusqu'à ce que son mari apparaisse et lui fasse payer très cher. « Etc. Et toi, qu'est-ce que tu regardes, négresse de... » L'insulte était si directe que plusieurs personnes qui marchaient en dos sur le trottoir s'arrêtèrent, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Mais Clara Johnson, une femme afro-américaine de 35 ans qui passait par là, l'avait entendu et très clairement. Le supposé policier était un homme blanc, costaud, avec la chemise de son uniforme déboutonnée et un badge qui pendait à son cou comme s'il s'agissait d'un trophée de pouvoir. Il se planta devant elle, la main sur la hanche, juste là où pendait sa matraque. « Tu ne sais pas qui je suis, imbécile » cracha-t-il en s'approchant de Clara. « Montre-moi tes papiers ou tu vas en détention tout de suite, négresse. » Clara haussa les sourcils et parla d'une voix calme mais ferme. « Il n'y a aucune raison de m'arrêter, officier. Je n'ai rien fait. »« Rien ?» L'homme rit avec mépris. « Ce que tu as fait, c'est sortir de chez toi. Ça me suffit, négresse. » Et alors, sans avertissement, sans un mot de plus, il la gifla. Le coup fut brutal. Le son sec de la chair contre la chair résonna dans toute la rue. Clara chancela et faillit tomber. Elle porta la main à sa joue brûlante. Elle respira profondément, contenant un tourbillon de rage qui rugissait pour sortir. « Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est de l'abus. Je vais vous poursuivre en justice, » dit-elle d'une voix tendue, mais sans hésiter. « Vous n'avez aucun droit de me toucher. Aucun. » L'homme sourit avec moquerie, comme s'il venait d'entendre une blague de mauvais goût. « Me poursuivre? Toi, une moins que rien comme toi ?» Il lâcha un rire, sec, crachant les mots. « Personne ne croira à une simple négresse. » En entendant cela, Clara serra les lèvres. Elle fit un pas en arrière avec dignité. Elle avait décidé de s'éloigner, mais il ne le lui permit pas. En une seconde, sa main rugueuse lui saisit le bras avec force, lui laissant les marques de ses doigts. « Tu vas où? Je t'ai dit que tu n'en avais pas fini avec moi, » grogna-t-il. « Tu crois que tu peux venir ici me défier devant tout le monde et t'en aller comme si de rien n'était ?» La scène avait déjà attiré un petit groupe de spectateurs. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone, mais tous n'étaient pas de son côté. « Bien fait, agent. On en a assez de ces voleurs », cria un homme âgé depuis un banc proche. « Si cette négresse n'a rien à cacher, pourquoi fait-elle tout ce scandale ?» ajouta une femme, les bras croisés avec un air de supériorité. Clara les regarda surprise. Personne ne la défendait, personne ne s'approchait, tandis que ce policier lui serrait le bras de plus en plus fort. « Clara, je n'en peux plus. Regarde-moi bien, imbécile, » dit-elle en baissant la voix et en retenant ses larmes. « Tu ne sais pas à qui tu t'en prends, et quand tu le sauras, tu imploreras mon pardon. » Mais il ne fit que lâcher un rire arrogant. « Ah oui, et qu'est-ce qu'une petite négresse comme toi va faire? Tu vas appeler tes cousins les voleurs? Ne me fais pas rire, tu n'es qu'une ordure. » En entendant ces mots, elle sentit la rage lui monter à la gorge. Elle était seule, piégée dans une rue où être noire suffisait pour être coupable de n'importe quelle accusation. Mais elle n'était pas une victime. Elle ne l'avait jamais été, et cette fois ne serait pas l'exception. Et bien qu'il ne le sache pas encore, il venait de toucher la mauvaise personne. En un instant et sans réfléchir, le policier lui saisit à nouveau le bras, cette fois plus fort et avec plus de rage. Clara éleva la voix cette fois sans se retenir. « Enlève tes mains de moi, lâche! C'est une agression et tu vas payer pour chaque mot que tu viens de dire. » Quelques-uns regardèrent avec gêne, mais un homme d'environ 50 ans, portant une casquette de camionneur et un t-shirt trempé de sueur, ne resta pas silencieux. « Faites-la taire, agent !» cria-t-il depuis le trottoir. « Ces femmes croient qu'elles peuvent défaire ce qu'elles veulent et ensuite jouer les victimes. Montrez-lui comment on respecte la loi de nos jours. » Clara le regarda avec rage et désespoir. Ce n'était plus seulement l'homme en uniforme, ils étaient maintenant plusieurs. L'abus avait un cœur. Le supposé policier, la tenant toujours, bomba le torse et parla à voix haute, comme s'il était sur une estrade, comme s'il était juge et bourreau en même temps. « Vous savez ce qui m'énerve le plus ?» dit-il en regardant tout le monde. « C'est que ces noirs croient pouvoir sortir habillés comme des cadres, des francs, marcher dans ces quartiers qui ne sont pas les leurs et exiger le respect. » « Exactement », approuva une autre femme depuis une fenêtre. « Et après, si tu leur dis quelque chose, elles te ruinent la vie. » Alors le policier continua. « J'ai grandi en voyant comment ils ont ruiné le quartier. Et maintenant quoi? Ils veulent venir nous donner des leçons à nous, ceux qui travaillons vraiment ?» Clara essaya de se libérer, mais il la serra plus fort.
Et ne me viens pas avec tes histoires d'égalité, madame. J'ai vu ce que vous faites tous. J'ai vu comment vous vous déplacez en groupe, comment vous regardez avec haine. Tu sais ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit? Que quand l'un de vous sourit, c'est qu'il est en train de voler quelque chose. Clara lui cracha aux pieds. Elle ne put se retenir. Le dégoût était trop fort. Tu n'es pas un policier, tu es un animal avec un uniforme. À ce moment-là, et pour la première fois, le sourire du faux agent disparut. La tension dans la rue était insupportable. Clara ne se défendait plus seulement contre le policier, elle se défendait contre tous. Et bien que personne ne sache encore qui elle était, ils allaient bientôt le découvrir. À ce moment, Clara éleva la voix avec force, s'adressant maintenant non pas aux faux policiers, mais à ceux qui l'entouraient. Et vous autres, quoi? Personne ne va rien faire? Personne ne voit ce qui se passe? Il m'a frappé, il m'agresse. Est-ce que c'est normal pour vous? C'est une injustice. Ses yeux parcoururent les regards fuyants, les visages à moitié cachés derrière les téléphones, les expressions d'agacement. Malgré tout, personne ne bougea. Mais quelle envie d'attirer l'attention, lâcha une femme depuis une boulangerie proche. Toujours la même chose, et c'est toujours les mêmes rats. Clara déglutit. Le nœud dans sa gorge n'était pas de peur, mais de rage. Une rage sèche, amère, qui brûlait de l'intérieur. Le faux policier, voyant que personne n'intervenait, se sentit invincible. « Tu vois, personne ne te croit. Personne ne va t'aider, dit-il avec satisfaction, parce que tout le monde sait ce que tu es et ce que représentent ceux de ta race. » Il se pencha un peu, murmurant presque avec un dégoût qui lui venait des tripes. « Mon père était un vrai policier. Il m'a appris depuis tout petit que la plupart d'entre vous ne servaient qu'à salir les rues avec la drogue, les vols et les grossesses, toujours sans père. » Il se redressa, regardant le public avec une théâtralité venimeuse. « Ce n'est pas du racisme, c'est de l'ordre. Le problème, c'est que maintenant, n'importe qui s'offense parce qu'on leur dit la vérité. Et celle-là... » Il pointa Clara du doigt, comme si elle était une criminelle dangereuse. Elle croit que parce qu'elle s'habille bien et parle avec éducation, elle a cessé d'être ce qu'elle est, une négresse qui salit cette ville. Clara, le visage rouge et les yeux brillants d'impuissance, fit un pas vers lui, le bras toujours prisonnier. « Tu te crois intouchable, n'est-ce pas ?» Il sourit avec une assurance nauséabonde. « Je le suis. » À ce moment, le silence fut total. Quelque chose dans l'atmosphère devint insupportablement dense. Le cœur de Clara battait fort, non pas de peur, mais parce qu'elle savait que chaque seconde qui passait rapprochait la chute de cet homme, et il ne savait toujours pas à qui il avait décidé de s'en prendre. Mais Clara n'essayait plus de se libérer. Le bras lui faisait mal, la bouche lui brûlait, et sa dignité ne tenait qu'à un fil. Mais ses yeux avaient vendu feu. Comme elle put, elle sortit son téléphone de son sac, lentement, avec un sang-froid qui contrastait avec le chaos qui l'entourait. Le faux policier, moqueur, fit un pas en arrière et la laissa composer. Il se sentait si sûr de lui que l'avoir appelé quelqu'un ne faisait que l'amuser. « Tu vas appeler ton avocat, princesse, ou ta mère ?» se moqua-t-il tandis que les curieux continuaient de filmer de loin. Clara ne lui répondit pas, elle composa simplement un numéro. C'était un appel rapide. Elle porta le téléphone à son oreille. Il ne fallut que quelques sonneries. « Mon amour, » dit-elle en respirant profondément, contenant le tremblement, « on me retient dans la rue Roosevelt, en face du vieux marché. Un type en uniforme vient de me frapper. Il refuse de donner son nom et personne ne m'aide. Je ne sais plus si je vais m'en sortir. Je commence à avoir peur. » Le silence à l'autre bout fut immédiat, mais ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la retenue. « Ne raccroche pas, » dit la voix masculine de l'autre côté avec un tranchant glacial. « Reste en ligne, j'arrive. Ne dis plus un seul mot. » Elle acquiesça simplement. Le faux agent, ne saisissant toujours pas la portée de ce qui venait de commencer, claqua la langue. Avec agacement, « C'était quoi ça, le feuilleton du jour ? Mon amour vient me chercher, un méchant policier me touche. Eh mon Dieu, ce que tu es pathétique, vraiment. » Clara ne répondit pas, ne baissa pas le regard. Elle garda simplement le téléphone collé à son oreille, respirant doucement. Et à l'autre bout de la ligne, un moteur rugissait déjà avec fureur. Un homme avait reçu cet appel, et cet homme n'avait pas besoin d'en savoir plus. Le faux policier en avait assez de la voir avec le téléphone à l'oreille. Il en avait assez de sa posture droite, de cette assurance dans ses yeux qui semblait ne pas correspondre à la douleur qu'il avait voulu lui imposer. Ça suffit maintenant. Il lâcha avec fureur et, sans lui laisser le temps de réagir, lui arracha le téléphone de la main d'un geste violent. Clara essaya de le récupérer, mais ce fut inutile. Il le tint un instant en l'air comme s'il voulait l'inspecter, puis, sans trop réfléchir, le jeta violemment au sol.
Le téléphone rebondit une fois sur le pavé et resta face contre terre, détruit, en morceaux. Clara le regarda, non pas pour l'objet, non pas pour son coup, mais pour ce que cela signifiait. Couper le seul espoir qu'elle avait de sortir de là, éteindre son lien et la rendre à nouveau invisible. Mais ce que le faux agent ne savait pas, ce que personne sur ce trottoir ne savait, c'est que l'appel avait suffi. Les premières secondes avaient un suffi pour que son mari, à l'autre bout de la ligne, obtienne sa localisation exacte. Il n'avait pas besoin d'en entendre plus. Clara se redressa une fois de plus sans quitter des yeux le téléphone brisé. « Tu viens de commettre une autre erreur », dit-elle avec un calme qui ne semblait plus humain. « Une autre erreur », répéta-t-il avec un geste moqueur. « Et j'en suis à combien, princesse ? Parce que jusqu'à maintenant personne n'est venu te sauver. »« Attends un peu, parce que ta fin approche », répondit Clara le front haut. Malgré tout, le policier feignit un rire lent, rauque. « Ah oui ? Et qui va venir ? Superman ?» rit-il en regardant les autres avec complicité. À ce moment, Clara, le visage encore marqué par le coup, sourit pour la première fois. « Tu n'as pas besoin de voir un éclair pour savoir que l'orage a commencé. » Le faux agent plissa les yeux. Le rugissement d'un moteur se fit entendre, puissant. Un SUV noir sans plaque visible s'arrêta net devant la scène. Les portes s'ouvrirent presque en même temps, et alors l'atmosphère changea complètement. En descendit un homme à la carrure solide, au regard sombre et au pas décidé. Il s'appelait Samuel Johnson. Il ne demanda pas qui était l'agresseur, il le vit simplement et le sentit. Le langage corporel de sa femme, les murmures nerveux, le silence gêné. Il lut tout en quelques secondes. Il alla droit vers le faux policier. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Le supposé policier le regarda avec la même moue arrogante. « Et toi, t'es qui ?» Samuel ne s'arrêta pas. « Donne-moi ton numéro d'identification. Maintenant. » Le faux policier croisa les bras, gonflant la poitrine. « Je n'ai pas à te donner quoi que ce soit, clown. Retire-toi avant que je te crée des problèmes pour obstruction à une procédure. » « Quelle procédure ?» demanda Samuel en faisant un pas de plus, sans ciller. « Celle de frapper des femmes, juste comme ça ?» Le faux policier sortit négligemment son badge et le brandit. « Tu vois, ça, c'est l'autorité. Et si ça ne te plaît pas, tu peux te plaindre à qui tu veux. » Samuel lui arracha le badge sans prévenir. L'autre essaya de le récupérer, mais resta figé quand il vit ce que le mari de Clara était en train de faire. Il retirait le verrou arrière du badge et examinait le numéro de série avec le regard de quelqu'un qui connaît chaque millimètre de ce type d'identification. Alors il dit, sans élever la voix, sans besoin de dramatiser, « Ce n'est pas un badge officiel, c'est une réplique d'une série retirée en 2007. Le numéro n'est enregistré dans aucun district actif, ni au niveau de l'État et encore moins au niveau fédéral. » En entendant cela, le faux policier pâlit. Samuel leva les yeux et les planta dans les siens comme des lames. « Tu sais ce que ça signifie de se faire passer pour un agent et de frapper un civil ?» Le silence explosa. L'agresseur recula d'un demi-pas, pour la première fois sans mots. La foule changea de ton. Maintenant, il murmurait différemment. L'un de ceux qui l'avaient rendu soutenu baissa la tête. Le jeune à la casquette recommença à filmer. Les téléphones se levèrent. Les caméras pointèrent. Samuel regarda sa femme, s'approcha, lui toucha doucement le visage. « Tu vas bien, mon amour ?» Elle acquiesça, les yeux humides, mais sans une seule larme. Samuel se retourna. Ça ne va pas en rester là. Et alors, les vraies sirènes commencèrent à retentir au loin. Les sirènes approchaient bas comme une sentence. Le faux policier commença à reculer, mais Samuel ne bougea pas. Sa posture était ferme, inébranlable, comme s'il avait été entraîné toute sa vie pour ce moment. Deux vraies voitures de patrouille freinèrent devant la scène. En descendirent nombre de vrais agents en uniforme, armés, l'expression sérieuse. L'un d'eux, un lieutenant au visage buriné, reconnut immédiatement Samuel. « Monsieur Johnson, » dit-il avec un léger signe de respect. « Que se passe-t-il » ? « Ce sujet, » répondit Samuel sans élever la voix, « se fait passer pour un officier. Il a frappé ma femme, il l'a retenue contre sa volonté. Il a cassé son téléphone et, de plus, il a fait usage abusif d'un faux badge devant témoin. » Le lieutenant n'hésita pas une seconde. « Il est armé ? Ça n'en a pas l'air, mais c'est possible. » Le faux policier essaya de rire, de sortir son cynisme de sa manche une fois de plus. « Allons, de quoi parlez-vous ? Je faisais juste mon travail. » Un des vrais agents l'avait déjà menotté. Le son du clic métallique sur ses poignets fut plus fort que ses excuses. « Ton travail est terminé ici, mon ami, » lui murmura l'agent en le poussant contre la voiture de patrouille. « Vous ne comprenez pas, elle a commencé. Elle m'a manqué de respect. Je n'ai rien fait de mal. » Clara le regarda une dernière fois. Le faux officier
tourna la tête vers elle tandis qu'on le faisait monter dans la patrouille. « Tu as ruiné ma vie, sale négresse. Ça ne va pas en rester là. » Samuel s'approcha. Il lui parla à l'oreille si bas que personne d'autre ne l'entendit, mais avec un calme qui glaçait le sang. « Tu t'es trompé de femme. Tu t'en es pris à l'épouse de l'homme qui forme ceux qui chassent, ceux qui font semblant d'être ce que tu ne seras jamais. » Le faux policier déglutit. Son corps comprenait enfin ce que sa bouche n'acceptait pas. Accepter. Avant de fermer la porte de la patrouille, l'un des officiers qui le fouillait trouva quelque chose d'autre dans sa poche intérieure. Un portefeuille rempli de fausses pièces d'identité, de cartes de débit clonées et une petite caméra avec des enregistrements cachés de femmes à qui il avait fait la même chose avant. Clara ferma les yeux en l'entendant. Elle n'était pas la première, mais grâce à elle, elle serait la dernière. La foule commença à se disperser. Il n'y avait plus de rire, ni de moquerie, ni d'applaudissements. Seulement le silence. Samuel prit la main de sa femme avec délicatesse. La douleur était encore là, mais la dignité restait intacte. Et tandis qu'ils s'éloignaient, en marchant ensemble, il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Parce que le vrai pouvoir ne se crie pas, il se démontre. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où il l'a arrêté pour lui avoir répondu. Il ne savait pas qu'elle était générale de l'armée. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent être un peu de la vérité cachée.